Aujourd'hui, c'est une grande journée qui commémore la fin de l'année académique 2024-2025 au Tchèze. J'étais candidat, auditeur à la 8e session spéciale. Et aujourd'hui, on vient de nous proclamer. Dieu a voulu que nous puissions terminer avec la mention grande distinction. Le collège des hautes études de stratégie et de défense est une école d'excellence. C'est une école stratégique régionale de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Parce que non seulement les Congolais sont formés, il y a aussi les officiers supérieurs et les hauts fonctionnaires de 6 pays africains qui viennent aussi recevoir les cours de 4e niveau. On appelle ça les hautes études de stratégie et de défense. Donc, si vous avez suivi le discours du chef de département des affaires académiques, il a dit que la formation que nous venons de recevoir est de standard international. Parce que lui-même, il a dirigé donc, ces écoles au niveau de l'OTAN et la qualité des enseignements qu'on donne au Tchèze, c'est la même chose qu'on donne aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne et partout dans le monde. Donc il nous reste seulement que le gouvernement de la République nous utilise. Parce que nous pouvons avoir des connaissances. Si on ne sait pas placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, nos connaissances vont rester dans la rue. Mais si le gouvernement nous approche, nous utilise, donc nous allons donner les meilleurs de nous-mêmes pour montrer les connaissances que nous avons apprises en matière de défense et de sécurité et surtout en matière d'anticipation. Parce qu'il ne faut pas que les événements nous retrouvent, nous devons toujours anticiper pour que nous puissions toujours être prévoyants afin que le Congo ne puisse pas être à la solde de guerres comme nous sommes en train de souffrir avec le voisin, le Rwanda, qui est un pays qui nous agresse il y a plus de 30 ans et que nous sommes toujours en train de subir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de stratèges qui avaient l'anticipation pour prévoir tout ce qui vient de nous arriver. Donc, nous sommes fiers des connaissances que nous venons d'avoir. Il reste seulement aux décideurs, le commandant suprême des forces armées de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nous utiliser. Nous sommes derrière lui à 100% et nous sommes prêts à servir la République partout où nous servons. PDH toujours, Nicolo. Je voudrais précéder. PDH toujours. Toujours. Une fierté pour nous.
PDH. PDH. Progrès, progrès, progrès. À nous la victoire. Maboko, Maboko, Maboko. Maboko pour l'honorable Prosper Tunda. Oui, Abimi les lots stratèges. Maboko, 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 Maboko. Voilà. Restons seulement debout parce que nous sommes dans la joie. C'est une fête qui commence. Et puis de profiter de la même occasion parce que Zambé a maître dans la circonstance. C'est ça bon côté. Alors quand c'est tout kumisaye sumasi a to pambolaye na mayele oyo apesi autorité morale na biso po ete lelo akoma pe kati na ba moko ba oyo bazali na mayele na mboka na biso yango wana tolingi to kumisa Nzambe to simbani ndenge toyebi to sali moi ronde comme ça bon ata bako bazana Seigneur tu as permis que tu vois parmi les personnes qui sont dans ce pays voici réunis comme un seul homme. Nous sommes en train de te bénir cet homme. Nous sommes en train de te dire merci pour cette occasion. Merci. Nous sommes en train de laisser en toute la main. Sois le maître de cette circonstance et jusqu'à la fin. PDH, fraternité. PDH, démocratie. PDH, progrès, progrès, progrès. À nous la victoire. Représentant Yamokonzi Mboka Bazalaki, haut représentant, alors les alliés, et c'est mon point d'abisso, et c'est quel idiot manifeste. Président Nabiso, autorité morale, a sali un pas de plus dans la vie professionnelle. Le ça, mon malobaïba, secrétaire général, Azali Abiso, Azali Biso, ce moteur pour représenter été. Alors. Dans le monde des circonstances, il y a mon collègue Lelo. L'auditeur, à vous la parole. PDH, démocratie. PDH, progrès, 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 à nous la victoire. À cette occasion où vous avez abandonné vos occupations pour venir célébrer avec moi votre victoire. Les 6 mois que je passais au Tchèque, c'était un sacrifice d'abandonner même certaines activités du parti et de faire même des privations. Parce que lorsque vous étudiez, ça demande les moyens et ça demande le temps. Vous avez été coopératif, vous avez été toujours en activité, vous n'avez pas lâché. Le secrétaire général s'est rendu au Maniema. Il est rentré, le président de la Ligue de jeunes, il est toujours là. Les militants, chaque fois que nous avons besoin de vous, vous avez toujours été présents. Et je demande que vous puissiez applaudir pour vous-même. Le parti politique peut faire quelque chose pour la nation. On n'a pas créé de parti politique pour nous amuser. Nous avons créé le parti politique
pour contribuer au développement du pays. Et comment vous allez contribuer au développement du pays si la tête est vide? C'est pourquoi moi, je vous montre l'exemple, moi comme votre autorité morale. J'ai dit que tous ceux qui me suivent, ils doivent toujours chercher à acquérir de nouvelles connaissances. Dans tous les domaines où vous êtes. Si vous êtes mécanicien, il faut approfondir vos connaissances en mécanique. Si vous êtes enseignant, approfondissez vos connaissances en enseignement. Si vous êtes médecin, approfondissez vos connaissances en médecine. Donc, la culture de l'excellence, l'acquisition de nouvelles connaissances, c'est ce qui amène le pays au développement. Alors, donc, je voudrais que vous puissiez suivre mon exemple. Lorsque j'ai suivi un peu l'histoire du pays, vous savez que nous voyageons un peu partout et nous voyons comment d'autres pays réussissent à garder l'intégrité territoriale de leur pays, à faire face aux menaces extérieures et à booster leur développement. Donc ce sont des pays qui se sont préparés dans des formations. Donc, ils sont en train de former leurs militants dans les domaines différents et surtout les domaines de défense et de sécurité. S'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de développement. Alors, pour qu'il y ait la paix, on dit toujours qui veut la paix prépare la guerre. Donc il faut toujours préparer. Sachez toujours qu'on va nous attaquer. Et ce qui nous manque au Congo, c'était l'anticipation stratégique. C'est pour cela qu'on nous appelle des stratèges. Donc nous essayons de voir très loin ce qui peut arriver demain dans notre pays. Et ceux qui étaient dans la salle, ils ont suivi des discours. Les collèges, les études que nous venons de terminer, ce sont les études du 4e niveau. Ce sont les hautes études. Et ce n'est pas seulement pour le Congo, mais c'est aussi pour l'Afrique, pour le monde. Donc là, moi, je peux aller travailler partout au monde comme stratège. J'aurai des réflexes en matière de défense et de sécurité, en matière d'anticipation et en matière de prise de décision. Lorsque notre directeur du département des affaires académiques a pris la parole, il a terminé par une question, notre question principale. De quoi s'agit-il? Oui. Donc, partout où vous êtes, s'il y a quelque chose que vous voulez faire, posez-vous d'abord la question de quoi s'agit-il? Ezanini. Oki kozoyano na likambo te soki oyebi kosala analyse te. Ata mwana abeli. Posez-vous la question. Abeli nini? Ebandi ndenge nini? Ok? Ata difficulté côté yo na ndako. Posez-vous la question. Tokomi boye ndenge nini? Ce que vous allez analyse stratégique, ou que vous avez solution, il y a liboso, il y a mi balai, il y a mi sali, il y a solution. Pose un bongo, ou que mituna, na sala dengeni. Mi balai, ba faiblesse, ba opportunité, ba menace, et analyse stratégique. Les solutions. Et puis, ça c'est l'anticipation. La même chose dans l'autre partie. Ce qui est dans les alliés, les membres du parti, ils ont la carte des membres. Pourquoi
Voilà tout ce que nous venons d'apprendre pendant 6 mois. C'est pour l'avancement de nos pays. Tous les grands présidents que vous voyez là-bas, les Macron, les Poutine, les Donald Trump, tout ça, ce sont des stratèges. Ce sont des gens qui ont étudié dans des écoles comme l'école que nous venons d'étudier ici. Oui. Donc, Napesibino, merci Mingi. Et là, il y a Moutouya pour la PDH. Nous avons le secrétaire général de continuer à avoir l'idéologie à parti. Parti n'a pas que c'est un parti Mingi. Ce qui a parti, il y a un comportement dans l'ISO et ça n'a pas voulu. Merci. Parce que l'idéologie autorité morale, parce que autorité morale. Et ça, mon oyo azali n'a pas valeur. Mon oyo azali. Au parti, n'est-ce pas? Sera placé au siège pour immortaliser ces grands jours. Merci, équipe la date. Oui, on va ajouter. Alors, on va rappeler que l'ensemble n'existe pas. Tant qu'on a tali et l'autre oyo, bomoni alobi abimina collège de hautes écoles. Mais na ebité maman oyo pourquoi akeko lukakaka et l'autre oyo bandina o et puis ici awa la montée, c'est-à-dire arrimer dans les circonstances. Donc mettre la sous maman là maintenant. Voilà, na boyende ça lit que tous les cas na étape oyo parce que mon conseil na biso aujourd'hui ka boyete ne angwana oyo secrétaire général la compagnie donc là et logo symbolique pour immortaliser les temps parce que na et le oyo toza nango c'est vrai batomaele baloba que les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc, comme une nouvelle technologie, il y a l'information et de la communication. Oyolelo, la photo zotikala, la vidéo zotikala, ce qu'on a c'est bon, ce qu'on a c'est pour le baka bongo. On ne pas dire c'est pour Congo et tout ça. Pour Fapé, alors on a boyé, c'est-à-dire que tous ces moments que toujours les qui ça awa, atabana na biso. Bakozongi la kayango ah tata na biso bandaki awa amati awa akomi pe awa bakamwa te lobi batiki la pe biso PDA to ça ni to gérer payer mboka eza bongo te eza bongo te parti mususu pe bandaka ka boye 2 personnes 3 personnes 10 personnes parce que les lobos eza facilité comme on a bino boye botiki ba occupation boye puis en pleine semaine. Quelle considération oyo toza nango pour la autorité morale. Donc il mérite mieux. Yango na tobeti maboko alors toza précédé tous là le temps que service à protocole va orienter biso moi Yezali moi c'est déjà une félicitations. Oui, merci beaucoup. Merci mes chers. Il faut se présenter.
Je suis le président du Conseil provincial de la jeunesse. Le Conseil provincial de la jeunesse, c'est une structure, une organisation que l'État avait créée pour jouer des charnières, des jonctions entre les jeunes et les autorités et toute autre personnalité qui peut un jour aider les jeunes. Il s'est avéré, pour une petite histoire, pour vous mettre au bain du conseil, il s'est avéré qu'à un moment, il n'y avait pas qui pouvait représenter les jeunes. Toutes les églises ont des corporations de la jeunesse. Tous les partis politiques ont des représentations de la jeunesse. De Ligue des jeunes. Alors, on était face à un désordre qui pouvait, chaque fois quand on a besoin d'une représentation, on peut prendre laquelle. On commençait à faire les tours des rôles, mais l'église catholique, il faut les prendre, qui commençait déjà à prendre le monopole, et puis les protestants et ainsi de suite, mais l'État a vu qu'il fallait avoir un organe qui, à tout moment, lorsqu'on parle de la jeunesse, qui pouvait mettre toutes les tendances, tous les partis politiques, toutes les églises ensemble et parler et représenter et coordonner tout ce qui cadre avec la jeunesse. Alors notre présence aujourd'hui, c'est pour venir d'abord honorer et remercier parce que nous étions venus à Kinshasa pour organiser cette table ronde. C'était une initiative de jeunes où on pouvait se demander, faire une autopsie pour savoir où en est-on, d'où nous venons et où nous allons par rapport à la province du Maniema qui a totalisé 37 ans. Nous, en tant que jeunes, nous ne voyons pas une certaine évolution dans notre province. Alors, il était question pour nous de venir vers les vieux, vers les anciens, ceux qui maîtrisent, ceux qui connaissent la situation du Maniema, pour qu'ensemble nous puissions savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Il s'est avéré que il y a 3 problèmes. D'abord, la représentation du Maniema au niveau de l'échiquier national. Vous avez vu que d'autres petites provinces ont des ministres et consorts, mais chez nous, il n'y en a pas. Alors, il était question pour nous, en tant que jeunes, de pouvoir hausser les tons pour que nous puissions cette fois-ci, dans des moments qui peuvent venir, qu'on puisse aussi avoir les nôtres. Ça, c'est le premier motif. Le deuxième, c'est voir qu'à une certaine mesure, nos aînés, nos leaders, nos vieux, sur les questions qui concernent le Maniema, il s'est avéré qu'il n'y avait plus de consensus. Alors, nous, en tant que jeunes, on pouvait jouer des... Il fallait interpeller la conscience de nos vieux, de nos leaders, pour qu'ils puissent, à un certain moment, commencer à parler un même langage à ce qui concerne les Maniema. Et cela ne pouvait pas venir sans avoir une activité. Et en troisième lieu, c'est aussi venir tirer de l'expérience. Venir chercher à multiplier de ce que nous savons de nos leaders, qu'ils puissent aussi perpétuer et partager avec tout le monde. Voilà que nous étions ici. Et heureusement, le premier à contacter, c'était l'honorable Tunda. Lui, d'abord, par rapport à sa position en tant que responsable du caucus des députés, parce qu'il fallait commencer par les politiques. Voilà que lui nous avait soutenu en premier et il nous a encouragés. S'il ne nous encourageait pas, peut-être qu'on ne pouvait pas avancer. Il nous avait encouragés sur le plan intellectuel, sur le plan financier, sur le plan aussi moral. Et nous avons vu qu'on pouvait partir. Et voilà qu'à partir de lui, c'était parmi même les orateurs de notre table ronde. Et il a pris la parole, même à la télé, les vidéos sont restées. Et la position qu'il a prise, c'était une position de nous encourager. Pourtant, les autres n'y croyaient pas. Voilà qu'il était pour nous. Quand on a suivi, il est en train d'organiser quelque chose. Subitement, moi d'ailleurs, on m'a appelé et je m'étais dit, comme il s'agit de l'honorable Tunda, il fallait venir. Puisque là où il est, pour présenter ses félicitations et aussi être là par rapport à ce qu'il est en train de faire pour témoigner notre souci que lui a partagé à nous, en nous accompagnant, et nous aussi, nous devons les lui restituer. Merci au moins. Je ne serai pas terminé.
merci beaucoup. Je ne serai pas terminé sans vous présenter la délégation. Je suis président. Je n'étais pas élu seul. Nous étions élus avec d'autres membres. Mais à Kinshasa, ici, on était venu seulement un nombre réduit vu les moyens. C'est pourquoi je vais demander au VP de se tenir debout pour que nous puissions le présenter. Lui, c'est Chérif Mouakou. Il est vice-président chargé de l'administration et proche de l'honorable Tunda. Parce que lui, il écrit très souvent. Et aussi, nous félicitons, nous témoignons cette collaboration. Certains, on les écrit et on ne réagissent pas rapidement. Merci beaucoup. Lui, c'est le secrétaire. Il peut aussi se tenir debout pour saluer le public. Il est secrétaire exécutif. Il s'appelle Maître Boutros. J'avais dit aussi Maître votre part. Il est Maître Boutros Rajabou Boutini. Merci beaucoup. Merci. Et enfin, c'est l'ami au plusieurs chefs. Il fait se tenir aussi debout. C'est Maître. Il est grâce au Wanga, il est aussi maître, mais il est conseiller juridique dans les conseils provinciaux de la jeunesse. Voilà au moins au grand complet notre équipe qui nous sommes venus accompagner l'honorable Tunda dans cette activité. Merci beaucoup. Bon, je ne peux pas manquer de remercier pour cette visite. Lorsqu'il m'a appelé, je lui ai dit de la cérémonie, il dit non, je vais entrer en contact avec Maître Michael, en tout cas, je vais être là. Donc il a promis, il a réalisé, nous pouvons l'applaudir. Vous savez, comme j'avais dit, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est vous tracer les jalons, vous montrer l'exemple, vous montrer l'excellence, qu'il n'y a pas la magie, on ne peut pas inventer quelque chose, non, il faut avoir des connaissances. Oui. Moi, je dis toujours à mes proches que j'étais jeune comme vous. Mais moi, je n'ai pas été distrait. Moi, j'ai beaucoup travaillé. Je suis vraiment un champion. Tous mes enfants connaissent ça. Un champion. Oui. Je suis touche à tout. Je suis toujours curieux de comprendre comment ça fonctionne. Et même dans le domaine de la photographie, même à l'Assemblée nationale, tout le monde connaît qu'honorable Tunda, pour lui prendre la photo, il faut toujours donc, réfléchir. Je ne prends pas la photo de n'importe comment, non. Parce que la photo, je dis, la photo doit parler. Ouais. Donc, il faut avoir la passion, c'est ça les valeurs que j'avais à enseigner ce jour-là, malgré bon, le temps était trop écouté. Mais on aura toujours l'occasion et chaque fois, les gens du PDH connaissent donc, les mots de valeurs que nous sommes en train de cultiver dans notre parti politique. Je dis toujours, Mikolumbi di Kubulongo, na là tu as PDH. Mikolumbi di Kubulongo, voilà. Donc ça, quand nous développons cela, vous trouvez que c'est un grand enseignement. Donc, nous, on n'est jamais emballés dans n'importe quelle situation. Nous sommes toujours à notre garde. Et puis, on essaie d'enlever toutes les antivaleurs, tout ce qui peut nous opposer avec les gens. Et on perce et on voit que nous allons gagner. Donc, les études que nous venons de faire ici sont les études de 4e niveau. Ce sont les hautes études. Et nous venons de terminer avec une grande distinction. Donc,
ceux qui étaient dans la salle, vous êtes dans la télévision, vous allez écouter les discours, les commentaires des Blancs. Là, il y avait les Blancs. Et puis, ce n'est pas n'importe lequel. Quelqu'un qui était le chef d'état-major général à l'OTAN. L'Alliance Atlantique de la sécurité au niveau mondial. C'est celui qui est le directeur des affaires académiques, du département des affaires académiques et sociales. Il a dit que la formation, il dit, j'ai le témoignage, c'est que nous apprenons à nos auditeurs ici de ce qu'on apprend au niveau international, en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Russie. Ils ont les mêmes connaissances que les stratèges de d'autres pays. Alors, moi, je vais toujours vous encourager. Dans ce pays, si vous êtes ici au PDH, il n'y a pas un autre espace que vous allez prendre le pouvoir politique si ce n'est pas dans les partis politiques. Ouais. Donc, les partis politiques doivent avoir les jeunes intelligents, les jeunes qui sont des stratèges, qui comprennent ce qu'il faut faire pour arracher le pouvoir. Lui, il est très aguerri parce que dans ses recherches, il travaille toujours sur les questions électorales. Oui. Et c'est mon bras droit. Nous, des élections, nous faisons seulement les arithmétiques. Oui. J'avais gagné l'élection de gouverneur. Est-ce que vous me voyez à Kindu, je suis là-bas en train de faire des tapages ou de ceci? Non, j'étais seulement dans ma maison, dans mon salon. Et on réfléchissait seulement. Et contre les régimes, contre tout un régime. Et on a pris le pouvoir. On les avait gagnés. Ouais. Donc c'est qu'il n'y a pas quelque chose qui est comme la tête. Si vous avez la tête, vous êtes capable de transformer le monde. Ouais. Donc, je suis toujours disponible pour vous, à tout moment. Ouais. Mais vous aussi comprenez que le conseil que vous avez créé là, au geste, nous avons des questions. De quoi s'agit-il? Ouais. Je leur avais dit au début quand je prenais la parole. Quel est l'effet final recherché? Même là-bas, lorsque j'avais parlé, j'avais un peu frôlé tout ça. Vous allez être dans le conseil provincial de la jeunesse. Pour quelle finalité? Qu'est-ce que vous deviendrez? Est-ce qu'on vous paye? Vous avez un salaire. Mais est-ce que vous ne pouvez pas vivre? Ce sont des notions comme ça. Venez, réfléchissons ensemble. Comment nous allons avoir le pouvoir du maniement entre nos mains? Oui. Et lorsque nous avons le pouvoir, nous sommes des décideurs. Hein? Nous pouvons arranger nos routes, nous pouvons arranger nos ponts, nous pouvons arranger, on peut faire l'électricité chez nous, on peut donner les gens de l'eau, on peut faire beaucoup de choses avec nous. Oui. Mais si on va rester seulement des plateurs, tout ça, je crois que nous n'allons pas aboutir à rien. Donc nous n'allons rien faire et les gens vont se moquer de nous. On va nous poser la question, qu'est-ce que nous avions fait quand on avait le pouvoir? Ouais. Donc en tout cas, je vous remercie pour votre présence et Dieu vous bénisse. Je dis, on ne sait pas quoi faire. Parce que nous nous sommes dit, nous allons clôturer la table ronde à Kim. Et nous aurons aussi des prix. Hein, que nous allons remettre en termes de reconnaissance d'engagement de nos, appelez ça leaders bien sûr, mais aussi de nos aînés et papas. Alors parmi lesquels nous avons et en attendant que toute autre chose sera remise à Kim.
de suivre de notre pays. Merci, Président. Nous avons aussi prévu, nous, comme PDH, d'honorer une fois de plus notre autorité morale. Parce que ce qu'il vient de faire doit en premier lieu profiter au PDH. Au nom de tous les membres ici présents, nous sommes en train de remettre cette écharpe à notre autorité morale. Cette écharpe a notre couleur bleue, qui est la couleur de base du PDH. N'est-ce pas? Il est aujourd'hui appelé stratège, n'est-ce pas? C'est ça, absolument. Le PDH a son stratège. De votre victoire, le PDH est décore aussi comme les grands stratèges du parti. Il est décoré comme le grand stratège du parti. Bon, il faut toujours parler. Donc, merci les initiatives que vous avez prises à l'occasion de la cérémonie de collation des grades au Collège des hautes études de stratégie et de défense comme stratège. Et effectivement, vous venez encore de m'investir des grands stratèges du parti. Comme autorité morale, c'est que la vision du PDH est dans notre tête. Oui. Et la vision est toujours accompagnée par les disciples. Oui. Donc, on ne peut pas être un leader s'il n'y a pas de disciples. Et dans le leadership, je vous ai toujours appris la notion de discipolat et de mentoring. Oui. Donc, nous devons toujours évoluer. À me faisant porter cette écharpe, donc vous me mettez au niveau du mentor. Vous voyez. Alors, le secrétaire général, vous êtes au niveau maintenant du coach. Vous voyez. Donc vous avez une grande équipe, c'est vous qui gérez les partis au quotidien. Et avec votre coaching, donc il y a aussi les disciples qui sont là, les membres du parti. Et donc ces membres doivent être transformés, ils doivent avoir l'idéologie du parti. Ils doivent avoir les valeurs du parti. Par exemple les couleurs. Donc tout membre du PDH, même s'il sort du sommeil, il doit savoir expliquer pourquoi la couleur est rouge, pourquoi la couleur est jaune, pourquoi la couleur bleue dans nos emblèmes. Vous voyez. Notre drapeau, les insignes qui sont dans notre drapeau, tout membre du PDH doit savoir expliquer pourquoi il y a la houe, pourquoi il y a la colombe, pourquoi il y a la carte du Congo, pourquoi il y a des gens qui se tiennent, tout ça. Donc, ce sont l'idéologie là qui va faire du PDH un parti, on crée un parti comme Chama Cha Mapinduzi en Tanzanie, comme en Afrique du Sud, donc l'ANC. L'Impala en Angola. Oui, l'Impala en Angola. Donc nous voulons que chaque fois que nous faisons des activités, si vous faites quelque chose, que les gens comprennent pourquoi vous avez fait ça. Je vous remercie grandement et je reçois donc cette appellation des grands stratèges du parti et je vais continuer à m'assumer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher président avec les jeunes et modérateur des circonstances, pour cette occasion qui m'est offerte afin d'échanger avec les cadres et militants du PDH à l'occasion de ces grands événements qui sanctionnent la fin d'une année d'études au Collège des hautes études de stratégie et de défense de notre chère autorité, l'honorable Prosper Tunda Kasongo. Je demande une fois de plus de l'ovationner.
d'acquérir de nouvelles connaissances. Et là, c'est l'une de ses caractéristiques. Chère autorité morale, au nom de votre cher parti, au nom des membres, cadres du parti qui sont ici, et mien propre, recevez donc nos chaleureuses félicitations. Et pour ceux-là qui n'étaient pas avec nous dans la salle, je tiens à vous informer que notre autorité morale venait d'obtenir son diplôme avec une mention grande distinction. Une mention d'excellence, comme l'indique notre devise, notre slogan du PDH. Le PDH, c'est un parti d'excellence, c'est un parti de fraternité, c'est un parti de progrès. Et cette excellence nous accompagne toujours. Et aujourd'hui, la preuve est là. L'heure n'est pas au discours, parce que c'est une fête, c'est une célébration. Mais je voudrais profiter de cette occasion pour vous dire que nous devons continuer à apprendre. Nous devions continuer à nous ranger derrière notre chère autorité morale. Nous devons continuer à soutenir la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est notre haute autorité politique de référence. C'est peut-être l'occasion aussi de le féliciter. Les féliciter pour sa diplomatie agissante. Les féliciter pour la victoire diplomatique qui venait de sanctionner la rencontre entre la délégation gouvernementale et les représentants du M23 à Washington, ainsi que la signature de l'accord de principe au niveau de Doha au Qatar. Ça, pour nous, le PDH, c'est une grande fête, c'est une joie, c'est une reconnaissance aux efforts fournis par notre chef de l'État en vue de ramener la paix dans notre cher et beau pays. Nous pouvons donc l'applaudir pour cela. Je voudrais citer par une citation. Madeleine Graoui te dit: nous devons connaître de plus en plus les choses pour se rendre compte de ce qu'on ignore. C'est-à-dire cette formation qui venait de bénéficier de notre autorité morale n'est qu'une suite logique des autres formations. Parce que nous devons continuer à découvrir les choses, nous devons continuer à apprendre au PDH. Et que ce n'est qu'une première au niveau des Tchèques ou le collège des hautes études de stratégie de défense. Parce que les autres membres du PDH qui ont des ambitions, qui veulent apprendre, doivent aussi s'inscrire, doivent emboîter les pas de notre chère autorité morale pour avoir un background intellectuel important au sein de notre parti politique en vue d'arrêter les approches stratégiques. Pour nous, le PDH, c'est une... Pour nous, le PDH, disais-je, c'est une fierté. C'est une joie parce qu'au sein du parti, aujourd'hui, nous avons un stratège. Nous avons un grand stratège qui est reconnu sur le plan international. Et tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a emmagasiné, va servir aussi le PDH, qui est son parti politique. Donc, on va commencer à arrêter les approches stratégiques, des anticipations stratégiques, même lorsque nous sommes en train de projeter, n'est-ce pas, les échéances électorales de 2028. Je crois que toutes ces connaissances vont servir le parti. D'où une fierté pour le PDH, une fierté pour notre parti politique, une fierté pour chacune et chacun d'entre nous. Ok? D'accord. Alors, en Lingala, Eza Esengo Munene, journée à l'éleuse Esengo Munene, parce que notre autorité morale venait de décrocher une fois depuis son diplôme avec une mention grande distinction et que diplôme wana et kosunga PDH diplôme wana et kosunga mokonzi mboka. Le PDH c'est un grand parti politique qui doit aussi avoir droit au chapitre, n'est-ce pas? C'est pas pour rien que notre autorité morale n'aménage aucun effort pour se former
pour acquérir de nouvelles connaissances, parce que ces connaissances-là doivent être utilisées pour servir ce pays. Et c'est ça la finalité de tout parti politique, c'est de conquérir le pouvoir politique. Nous devons l'accompagner derrière la vision chef de l'État, derrière les chefs de l'État, pour conquérir le pouvoir politique. Je vous remercie. Maboko pour la secrétaire générale, Azali, doctorant P. Pour la petite information, d'abord, Oyebayebi déjà, secrétaire général Nabiso, Azali, chef de travaux, Azali, doctorant en sciences politiques et administratives. C'est-à-dire qu'on a PDH, Bato Oyo Baza Mitou, parce que toujours il faut autant la Bato